L'Euro, Deschamps, son avenir. Antoine Griezmann vide son sac. L'extrait d'une interview de Cristiano Ronaldo qui fait beaucoup parler. Ça concerne à la fois Kylian Mbappé et Karim Benzema. Et l'inquiétude des fans pour deux stars du foot, Lionel Messi et Neymar. Surtout le Brésilien qui a rechuté. Abonne-toi, c'est le programme du Journal du Foot. France-Belgique, ce lundi soir en Ligue des Nations au Groupama Stadium de Lyon. Coup d'envoi 20h45 sur TF1 pour suivre cette rencontre. On attend une vraie réaction de la part des joueurs de Didier Deschamps qui ont reçu une petite claque contre l'Italie au Parc des Princes. C'était vendredi soir pour l'entrée en matière dans cette Ligue des Nations. Didier Deschamps a prévenu qu'il voulait voir un maximum de joueurs pendant ce rassemblement. Il va faire beaucoup tourner encore contre les Diables Rouges. La tendance sur la compo, la voici. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann vont probablement débuter sur le banc de touche. Aucun risque ne sera pris, notamment pour l'attaquant du Real Madrid qui a déjà beaucoup joué avec le club merengue en ce début de saison. Et en plus, il n'est pas dans sa meilleure forme. On devrait démarrer avec Maignan, Saliba, Upamecano en défense centrale, Digne et Koundé sur les côtés, Fofana, Koné en duo au milieu de terrain et 4 offensifs, Dembélé, Olysée, Kolo Muani et Thuram. Certains ont peut-être un coup à jouer. Antoine Griezmann qui s'est confié pour Téléfoot sur son euro manqué avec les Bleus cet été alors qu'il avait été si brillant lors de la Coupe du Monde au Qatar. Déjà, c'est important. Lui a très envie de continuer son aventure avec la tunique de l'équipe de France. Pas question de prendre sa retraite. Il vise bel et bien le mondial 2026. On le sait, c'est un joueur qui marche beaucoup à l'affectif et il a répété lui-même les trop nombreux changements tactiques effectués par Deschamps à l'Euro ont été compliqués à assimiler, surtout pour lui, baladé de poste en poste durant toute la compétition. Il a lâché un message à son coach. Son poste préférentiel reste l'axe en électron libre en quelque sorte. On passe à l'actu du Real Madrid avec ce choix de Cristiano Ronaldo qui fait beaucoup parler. CR7 qui a été invité par son ancien coéquipier Rio Ferdinand à choisir le meilleur entre Kylian Mbappé et Karim Benzema. Pas d'hésitation pour l'international portugais. Il a choisi l'ancien parisien plutôt que son ex-coéquipier au Real Madrid. Et pourtant, Benzema lui a fait marquer un paquet de buts avec le club merengue. Les deux joueurs ont disputé 342 rencontres ensemble, le tout en 8 saisons. Certains se disent qu'il s'agit d'une petite vengeance personnelle pour Cristiano parce que Benzema n'avait pas retenu l'attaquant d'Al Nasser dans son 11 de rêve. Après, on peut se dire qu'il trouve tout simplement Mbappé meilleur. On prend des nouvelles des joueurs en sélection et à l'infirmerie du côté du Real toujours. Federico Valverde sera de retour à Madrid ce mardi pour la reprise de l'entraînement sous les ordres d'Ancelotti. C'est une bonne nouvelle pour l'entraîneur italien qui doit composer avec une cascade de blessures en ce début de saison. L'Uruguayen, lui, n'est pas blessé mais il est suspendu pour le match contre le Venezuela dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022 et a donc reçu l'autorisation de rentrer en Espagne. Aurélien Tchouaméni, lui, va déjà beaucoup mieux. Il était forfait avec les Bleus pendant ce rassemblement mais sera opérationnel pour affronter la Real Sociedad ce week-end. Autre bonne nouvelle, Jude Bellingham devrait réintégrer le groupe dans la semaine. Ceballos et Camavinga ne seront pas du voyage à Saint-Sébastien. Ils sont toujours blessés. Et pour être complet sur l'actu du Real, Marca nous donne ses infos sur les raisons du refus de Lenny Yoro de rejoindre les merengues cet été. En fait, le champion d'Europe ne voulait pas s'aligner sur la somme proposée par Manchester United et en plus le salaire offert à l'ancien Lillois n'était clairement pas à la hauteur, 2,5 millions d'euros par an, alors que les Red Devils lui proposaient 9,5 millions à l'année. Ça fait quand même un sacré écart. Du côté de l'OM, c'est toujours la galère pour Chancel Bemba dans une situation compliquée après son refus de rejoindre l'Arabie Saoudite en fin de mercato. Une attitude perçue par la direction comme une vengeance du défenseur après sa mise à l'écart durant l'été suite à l'arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc. Un proche du club a mis les choses au clair, en tout cas auprès du quotidien La Provence. Mbemba ne rejouera pas un seul match avec le club marseillais. Son aventure est terminée. Ça laisse deux options, soit le club continue de le payer jusqu'au mercato d'hiver par exemple pour envisager une porte de sortie en janvier, soit il y aura une rupture de contrat. On prend des nouvelles des joueurs en sélection. Pierre-Emile Højbjerg a encore livré une belle prestation avec le Danemark face à la Serbie. Une victoire 2-0 des Danois avec son capitaine qui a touché la bagatelle de 131 ballons dans ce match. Le tout avec des stats impressionnantes. Retour en France maintenant pour préparer la réception de Nice samedi en Ligue 1. Mais il n'a pas été ménagé pendant cette trêve internationale. Les internationaux du PSG ont brillé également. Fabian Ruiz a inscrit un doublé avec l'Espagne dimanche contre la Suisse. Score final 4-1 pour les Espagnols qui avaient été accrochés
pour leur premier match en Serbie dans cette Ligue des Nations. En tout cas, le Parisien est toujours aussi étincelant avec sa sélection, beaucoup plus qu'avec le PSG. Nuno Mendes, lui, a joué avec le Portugal et c'est lui qui a signé la passe décisive sur le but de Cristiano Ronaldo. Les Portugais ont gagné 2-1 sur le fil contre l'Écosse. Ça fait 2 victoires en 2 matchs pour les partenaires de CR7. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot avec la reprise repoussée visiblement pour Neymar. On l'avait vu il y a quelques jours retoucher le ballon, mais apparemment son retour sur les pelouses n'est pas pour tout de suite. Il s'était blessé, on le rappelle, au genou en octobre avec le Brésil, il y a quasiment un an. Les médias saoudiens indiquent que l'ancien parisien aurait besoin de 2 mois supplémentaires pour être opérationnel. Neymar qui n'a pas eu des résultats concluants lors des tests médicaux. L'autre star qui inquiète ses fans, c'est Lionel Messi. Certains s'interrogent clairement sur son état physique parce qu'il n'a plus joué un seul match depuis la finale de la Copa América aux États-Unis. C'était mi-juillet. Le meneur de jeu argentin s'était d'ailleurs blessé ce soir-là à la cheville. Pas de match non plus avec l'Inter Miami qui s'interroge également. Et puis une info média à présent. DAZN, diffuseur de 8 rencontres de Ligue 1 par journée, répond à la gronde des supporters sur les prix des abonnements jugés trop chers. Certains avaient appelé au boycott d'ailleurs. DAZN qui annonce finalement une offre promo pour ses offres à partir de mardi et pendant 12 jours, notamment sur le tarif de l'abonnement annuel qui passe de 29,99 € à 19,99 € par mois pour l'offre avec engagement. On se quitte avec Antoine Griezmann, seul au monde. Il a été le seul joueur tricolore à aller saluer le public du Parc des Princes après le match contre l'Italie, match catastrophique. Tous ses coéquipiers sont rentrés au vestiaire, mais lui a fait l'effort. C'est ça aussi la grande classe. Allez, abonne-toi. On se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.